Bonjour à tous, merci pour cette invitation à présenter cette nouvelle initiative IGN-CNES de comité des commanditaires de couverture aérienne et satellitaire qui en effet peut avoir un impact sur les activités de Dynamis et l'accès à l'imagerie spatiale en général pour les acteurs français. Donc, d'où vient ce projet, hein? Je pense que tous les participants ici sont assez conscients du contexte de pression sur le territoire et sur les enjeux croissants d'avoir un accès à une source de données images pour pouvoir observer régulièrement le territoire. Et sur le fait que ces sources de données images deviennent de plus en plus indispensables et, et on reçoit des demandes grandissantes d'augmenter la fréquence de ces couvertures ou de varier le type de couverture qui est proposé, le type d'image, leur temporalité, etc. Or, aujourd'hui, les dispositifs existants, qu'ils soient aériens et satellitaires, atteignent leurs limites en matière de capacité et de logistique pour répondre à ces nouveaux besoins. Et il nous semble que l'approche multisource, la complémentarité entre les capteurs est une solution qui permet de répondre à cette demande de complémentarité, d'augmentation de la fréquence, de diversification de l'observation des territoires. L'IGN et le CNES travaillent depuis des années ensemble, échangent beaucoup sur ces questions. Et pour faciliter l'accès à ces socles d'images et en maîtriser les coûts, on se propose aujourd'hui de réunir les acteurs qui sont chargés des politiques publiques en lien avec le territoire et s'accorder ensemble sur une mutualisation des besoins et des efforts d'acquisition. Pour cela, on a créé un comité, le comité des commanditaires de couverture aérienne et spatiale, pour fédérer justement ces acteurs et piloter cette programmation de couverture et surtout organiser une logique de mutualisation des besoins et des capacités de manière plus large que ce qui est fait aujourd'hui dans Dynamis et de manière surtout complémentaire à ce qui est fait aujourd'hui dans Dynamis. Alors, le comité des commanditaires, son premier objectif, ça va être de pérenniser un socle de données qui soit multisource en réponse aux besoins des acteurs publics. Les grands principes, ça va être de partir des besoins des acteurs pour penser l'acquisition d'images de façon globale, euh, au-delà des divisions aériennes-spatiales auxquelles on se heurte habituellement, de remettre les acteurs publics nationaux et territoriaux au cœur de la gouvernance de ces couvertures, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit groupe d'acteurs qui gère ces couvertures en essayant de prendre au mieux en compte les besoins, mais les acteurs publics ne sont plus au sein de cette gouvernance. Mutualiser les achats aussi, bien sûr, afin de diminuer le coût individuel et aussi d'avoir une force de négociation auprès des producteurs dans un contexte où les sources d'imagerie, en particulier satellitaires, sont de plus en plus issues de producteurs privés et de moins en moins de projets financés par l'État. Et enfin, grâce à tout ça, de mettre en place un socle de données multisources qui soit fiable, compatible avec les référentiels existants, facilement accessible et qui puisse servir de base pour créer des référentiels métiers, des services et des outils qui soient agnostiques, c'est-à-dire qui fonctionnent quel que soit le capteur. Alors, sa composition, ce seront des représentants nationaux et territoriaux des principaux commanditaires de données images. La co-animation du comité est réalisée par l'IGN et le CNES conjointement, c'est une initiative commune. Son périmètre, ce sera essentiellement des grandes couvertures du territoire, des couvertures de grande ampleur, soit sur le territoire national entier, soit sur des grandes zones thématiques, par exemple le littoral. Potentiellement des acquisitions ciblées complémentaires si elles ont un impact sur ces couvertures, et des services associés. L'objectif n'est pas de remplacer Dynamis, donc toutes les petites gestions, les acquisitions ciblées complémentaires sur un territoire particulier pour répondre à un besoin particulier restent bien sûr inchangées. Par contre, on espère qu'elles devraient bénéficier de la négociation tarifaire réalisée grâce aux couvertures de grande ampleur. C'est donc un comité qu'on souhaite non pas redondant avec ce qui existe déjà, mais complémentaire et vraiment intégré au sein de l'écosystème, articulé avec les comités territoriaux de la donnée qui sont en création dans le cadre du CNIJ. L'objectif n'est pas de remplacer l'animation territoriale.
Et bien sûr, appuyer sur Dynamis et dans les territoires d'outre-mer également, appuyer sur SysGuyane. On a mené une étude des besoins, hein, qualitative et quantitative ces derniers mois, et ça nous a permis de ressortir 3 grands défis aujourd'hui auxquels devra répondre ce comité. Euh, Augmenter la fréquence d'observation. Euh, donc on a des utilisateurs, hein, qui plébiscitent une augmentation de la fréquence des images à 1 an, 2 ans, voire un rythme infra-annuel. Assurer un millésime homogène, avoir des images qui sont le plus possible acquises une même année sur un même territoire, à minima au niveau régional, et pour certains acteurs, augmenter la résolution. Alors, vous voyez que ces défis ne sont pas toujours compatibles. Donc, à court terme, on ne pourra pas répondre à tout. Et le but, c'est de se donner les moyens de répondre au maximum à vos besoins, de continuer à les entendre et, bien entendu, d'essayer de répondre au maximum de ces besoins progressivement au cours du temps. À partir de cette analyse de besoins, on est en train de construire des scénarios d'acquisition qui soient aussi des scénarios chiffrés, de manière à savoir quel serait l'investissement financier que devraient mettre les membres de ce comité pour répondre à ces besoins. Voilà, l'objectif de cette mutualisation, hein, je vous le rappelle, parce que c'est vraiment important pour nous, c'est vraiment au cœur du comité, c'est faire baisser les coûts et pouvoir bénéficier plus largement de cette haute résolution spatiale. Augmenter les capacités d'acquisition en exploitant au mieux la complémentarité entre les capteurs. Limiter la concurrence d'accès en ayant une vision globale des acquisitions, hein, puisque sur un territoire proche, si vous faites plusieurs petites demandes, par exemple plusieurs départements collés, eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à réaliser votre acquisition que si vous demandez la région entière. Et bien sûr, ben, mutualiser les ressources. C'est vraiment mutualiser les besoins, mutualiser les ressources et optimiser l'investissement public pour produire des référentiels qui répondent à vos besoins. Alors, ce comité s'est réuni une première fois en octobre 2024 avec 8 participants, 4 représentants régionaux, l'Institut Paris Région, la région Sud, la région Nouvelle-Aquitaine qui était accompagnée par le GIP Atégérie, la région Pays de la Loire et 4 directions ministérielles, la DGFIP, la DGALN, la DGPE et le CGDD. C'est bien sûr pas une liste figée, hein, des membres figés. C'était une première réunion en groupe restreint pour des questions de temps, hein, d'énergie à réunir les gens. Et c'est un comité qui a vocation à s'élargir, hein, dès 2025. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressés. On a encore beaucoup d'actions devant nous et l'objectif est vraiment d'agrandir, d'augmenter ce comité, notamment au niveau régional, de manière à avoir un comité en fonctionnement nominal ou presque en juin 2025. Donc les prochains jalons, c'est de continuer à travailler sur les scénarios et en particulier de creuser, hein, les besoins des acteurs et d'essayer de définir les scénarios les plus pertinents possibles, puis de commencer à mettre en œuvre ces premières actions et cette notion de référentiel multisource, de mixte entre capteurs dès 2025, à la fin 2024, en 2025, de manière à être en mesure de lancer un vrai programme d'acquisition à partir de 2026 et bien sûr d'élargir le comité. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, nous sommes là pour, je vais y répondre maintenant. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, hein. Donc moi-même pour l'IGN et Florence Clément pour le CNES, puisque nous sommes les 2 points d'entrée de contact sur le comité. Merci beaucoup, Anna. Cette présentation très claire. Je crois que tu as une première question dans le question-réponse. Je ne sais pas si tu la vois. Oui, je la vois. Donc, comment les acteurs publics peuvent-ils intégrer le comité? Sur quels critères? Donc, aujourd'hui, le principal critère, c'est d'être un commanditaire de données et donc d'être capable de participer au financement, à la remontée des besoins. En termes de quel acteur public, aujourd'hui, pour des questions de capacité à gérer un comité de ce type-là, on aimerait privilégier au maximum des acteurs publics nationaux ou régionaux et ne pas descendre de façon trop fine. Et donc, on aimerait qu'au niveau régional, s'appuyer sur les comités du CNIJ ou sur les régions pour que les acteurs puissent aussi se réunir, échanger entre eux et mettre en place une dynamique régionale et faire remonter les besoins.
Donc après, n'hésitez pas à nous contacter quand même par mail, même si vous n'êtes pas un acteur régional, parce qu'on peut vous dire si on a déjà commencé à échanger avec les acteurs de votre région et à quel niveau. Et ça peut vous permettre aussi de faire remonter vos besoins, de les transmettre, que nous aussi, on les ait en vue. Voilà. Il y a une autre question qui vient Ouais, d'apparaître. tu as une seconde Oui. question? Alors, comment le comité va analyser le besoin des utilisateurs? Donc aujourd'hui, on a lancé déjà une première enquête qu'on a nourrie avec les interviews, des interviews multiples et diverses qu'on a fait dans le cadre de cette enquête-là, mais aussi dans le cadre du groupe de travail Dynamis V2, puisqu'on a mené beaucoup d'interviews dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on est en train de lancer une des animations sous la forme de groupes de travail ou d'ateliers au niveau régional. On a au moins 2 régions qui sont activement lancées dans ces ateliers là. Et le but, ça va être aussi de continuer cette problématique à niveau thématique, au niveau national, puisque de la même manière que pour les acteurs régionaux, on a un certain nombre d'acteurs nationaux qui ne sont pas directement des acheteurs d'images, mais des gros utilisateurs. Et pour nous, c'est très important de travailler avec les ministères, avec nos tutelles communes, pour faire remonter ces besoins-là. Donc, on va faire ça progressivement, hein, puisque ben, juste, il y a une question de temps et de capacité à faire les choses. Mais le but est effectivement ensuite de travailler soit par thématique, soit par grands usages pour pouvoir faire remonter et analyser ces besoins. Et en s'appuyant sur les réseaux qui existent déjà, puisque quasiment toutes les thématiques et toutes les régions ont déjà des réseaux d'animation d'utilisateurs et de besoins. Donc voilà, je pense que c'est des bons appuis pour faire remonter ce besoin et les rendre visibles. Surtout, ce qui est très important pour nous, c'est les rendre visibles par nos tutelles pour le niveau national. Petit complément Et de pour la question. coordination des programmations annuelles, on a pris en compte le fait que certains commanditaires financeurs puissent être accompagnés dans le comité par des représentants qui soient des représentants non financeurs, mais des appuis techniques, notamment pour la programmation et la coordination.